Je n'ai pas toujours considéré la forêt à sa juste valeur. Cette forêt insulaire, pourtant omniprésente, a tellement à offrir. Pour y faire honneur, je suis allée à la rencontre d'humains inspirants qui, chacun à leur façon, cohabitent en harmonie avec elle. Depuis que je suis enfant, j'ai plus d'intérêt aux arbres qu'à la mer. Je crois que c'est pas là pour rien, des arbres, ou n'importe quelle plante. Comment, toi, t'en profites de cette belle forêt-là? Ben, de toutes sortes de façons, en allant prendre des marches, en utilisant du bois pour de la construction. Regarde, je fais de la planche comme ça, que je passe ça sur le planeur. Après ça, je vais faire des embouchtures pour ça se rende une dans l'autre. Quand on vient qu'on a beaucoup de bois, on vient qu'on ne sait plus quoi faire avec. C'est l'abondance. J'aurais pu vous montrer, j'ai parti du pain cette année. C'est ce que j'ai Une fait. batch de pain. Ben, à peu près, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de petits plants là, qui sont rendus sur dos, là. Tu sais, ça dans Du pain quoi? On va-tu voir? Hmm. Oh! Wow! Ça, c'est-tu de la planche qui t'a coupé, ça? Oui, c'est tout fait avec mon bois. Oui, j'ai amené une cocotte, puis j'ai extrait la graine, je l'ai mis au frigo. Puis ce printemps, ben, j'ai parti ça. On remarque jamais ça. Quand ça pousse dans la nature, c'est tellement délicat. Ben, c'est délicat, c'est discret aussi. Je veux dire, tiens, mais ça, là, avec plein d'herbes autour, puis tu le vois presque pas. Oh, Fais-tu d'autres choses que t'as faites avec tout ton bois scié? On a-tu sur ta maison? je fais plein d'affaires. Toutes sortes de boîtes à fleurs. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je veux dire, la maison. Toute la charpente de la maison est faite avec mon bois. Toute la charpente de l'atelier est faite avec le bois. Toute la vie qu'il y a autour, tous les oiseaux, les animaux que tu vois qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas de forêt. Il y a plein d'oiseaux. Avec des mangeoires, tu observes plus aussi, puis il y a plus d'oiseaux qui s'arrêtent, puis des oiseaux que tu dis « Oh, je savais pas qu'il y avait ça ici. » L'année passée, j'ai vu un ciseran, c'est un petit oiseau, appelle ça de là, tout bleu, un bleu là, métallique. Là. J'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. T'as un beau poste d'observation, là. Ben, directement dans le salon, avec mes jumelles, assis sur le divan. Il y a des petits bains. Petit abreuvoir, bain. Qu'est-ce qui vient de visiter comme ça, là, dans les petits? C'est des parilines. Ben, présentement, il y a les chardonnerets, les roselins, des quiscales, les geais bleus, ça, il y en a en masse, des bruants, différentes sortes. Puis, tu sais, quand eux, ils viennent se nourrir aussi, tu sais, dans tes arbres à fruits, dans tes mangeoires. Mais, tu sais, ils viennent aussi manger des insectes, là, que nous, on peut Ouais. retrouver nuisibles, là. Mhm. Les oiseaux, ça en mange des maringouins, des moustiques, les Absolument. mouches. Chez moi, tiens, qui est mon chose à chauve-souris. En parlant de moustiques, ouais, On parlait de moustiques. les chauves-souris. Un dortoir à Ben chauves-souris là, comme ça. l'année passée, il y en avait une dedans. Les premières années que je l'ai mis, il y en avait une dizaine qui venaient. Puis là, avec les années, ça a diminué avec la maladie qu'il y a eu, là, le nez blanc. Le là. museau blanc. Puis l'année passée, j'en ai vu 2. Bon, je me dis, c'est un départ. On dirait qu'ils vont peut-être revenir. Cette année, ben, on va attendre.
On n'est pas vu encore. Puis pourquoi tu... C'est quoi l'intérêt d'inviter Ben, les Des chauves-souris? maringouins. Ça mange des Ça maringouins. mange des maringouins, puis c'est beau, des chauves-souris. C'est beau. Je me souviens, les premières années, là, ceux qui venaient, il y avait plein de maringouins dans les fenêtres. Les chauves-souris, ils venaient dans la fenêtre manger, je les voyais dans la maison. Puis ils venaient manger des maringouins. C'était impressionnant, pareil. Un cerisier. C'est venu garni. Là, j'ai vu des abeilles dedans, puis tout ça. J'imagine qu'on devrait avoir des cerises. Aïe, aïe. Tu réussis-tu à les récolter ou les oiseaux viennent toutes les manger? Les deux. C'est à quel âge, ce cerisier-là? Là? Oh, ouais. Il doit avoir une vingtaine d'années, je dirais. Ça, c'était déjà un rejeton d'un cerisier que j'avais planté à la montagne, chez Viviane. J'ai été me chercher un rejeton là. Je l'ai amené ici. Ouais, il fait partie de la famille. Depuis le début. C'est beau. Faut y aller dans le bois pour apprendre tout ça. T'apprends pas ça dans les livres. Tu vas avoir une certaine... tu vas avoir une théorie, là, tu vas avoir... dans le bois, c'est complètement différent. Il peut se serrer pour se protéger. Pour se protéger, oui. Pour en mettre de plus. Une couple de couches de plus. Ouais. Ouais. Surtout les arbres qui sont en bordure des forêts, là, c'est eux autres qui protègent l'intérieur du bois. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient et c'est eux qui fait que l'intérieur peut pousser plus haut, plus gros. Il faut se garder une barrière en bordure des boisés pour protéger l'intérieur. Si on joue là-dedans, on va briser l'équilibre. Si on joue là-dedans, ben, c'est que le vent va rentrer, puis c'est l'intérieur, ben, vu qu'ils ont eu moins à se protéger parce qu'ils ont eu moins de vent, tout ça, ils ont fait moins de racines, si le vent rentre dedans, ben, ils sont moins solides. Ils sont plus propices à se faire jeter en bas que... Ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables, ouais. C'est pour ça que quand on a eu les ouragans, il y a vraiment un passage là, où c'est que l'ouragan a passé puis que tout a jeté en bas. Tout s'est jeté en bas. Ce qui est dangereux à ce temps-ci, mettons, c'est qu'il y a un trou à ce temps. Ça fait qu'aussitôt que le vent va rentrer là-dedans, là, c'est les autres qui vont tomber. La forêt, pour qu'elle se nourrisse, il faut que tu y amènes de la nourriture aussi. Si tu coupes un arbre, tu laisses tes branches, tu les éparpilles, tu mets pas ça dans un tas, puis que tout le reste est clean. Parce que, premièrement, les graines qui vont tomber vont toutes pousser, ça va pousser toutes serrées. Tout serré. Si tu étends tes branches, mais il va y avoir un arbre de temps en temps qui va sortir de ça. Ça te fait déjà une sélection. On va-tu par là? Veux-tu qu'on aille... Je te suis. Qu'on aille faire un tour dans le bois? Je te suis. Ouais. D'un côté, tu laisses ça pousser dense, serré. Ça paraît, là. Puis ici, Ouais. tu as tout élagué ça pour pouvoir mieux circuler. Oui. Mais ça, quand j'ai fait ça, là, il y avait ça d'autres branches, là. Partout, à la grandeur. Mais depuis tu vois, ça s'est décomposé, il en reste encore un peu. Mais tout ça, ça nourrit le sol, ça solidifie les racines. Puis la lumière, elle passe, là, tu sais. La c'est lumière tout vert passe, là, et partout. il y a des endroits, là, il commence à avoir une régénération. Là. Ici, moins, on voit moins, là, mais... Ça fait... ça fait beaucoup d'informations. Bien, il y a beaucoup de choses. Énormément. Pour toi qui
qui a eu plein de connaissances par ton expérience, par ton intérêt pour la forêt, par tes formations, par ton travail. Tu as développé une panoplie de connaissances qui sont vraiment importantes, là. Puis toi, de transmettre ça comme tu le fais si bien avec moi depuis une couple d'années, est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as de l'intérêt? Moi, je le fais dans mon travail. Je dis, en travaillant avec quelqu'un, tu transmets des choses. C'est la façon que j'aime le plus transmettre. En travaillant, ça sort du sol. Transmettre par l'exemple. Par l'exemple, c'est ça. En faisant quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais de telle façon et qu'est-ce que ça va donner, comment procéder, tout ça, ça va bien pour moi, ça. Merci de partager. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, j'aime ça. J'aime ça. De toute façon, je suis rendu à un âge qu'il faut que je transmette. Projet de vie, abri, terrain de jeu, ce sont tous des privilèges que la forêt offre à Frédéric.